Les Capricornes, nous nous retrouvons pour votre guidance générale du mois de juin 2024 et je vous accueille avec l'empereur inversé. Alors l'empereur inversé, il vient remanier les choses, il vient redistribuer un peu les cartes, c'est-à-dire qu'il va bouger les bases de ce qui est établi. Ça peut être extrêmement positif si vous étiez dans une situation qui stagnait et que vous vouliez voir bouger. En revanche, ça peut être moins agréable si vous étiez dans un environnement doux, tranquille, voilà, posé, avec des bases, une routine et que vous ne vouliez pas forcément le voir changer, eh bien, l'empereur inversé peut venir remanier tout ça. Alors, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit et on va voir ce que cet empereur inversé remet en question dans votre vie. Allez, quel est votre état d'esprit et surtout s'il est subi ou s'il est souhaité, hein, c'est un peu ça qui va nous donner ça. Ah, alors, on a l'équivalent de l'empereur, mais à l'endroit cette fois. Donc vous, vous êtes plutôt dans une dynamique de continuité, dans une dynamique d'engagement, dans une dynamique de pérennité. Et donc, il se pourrait que vous soyez un petit peu contrarié par cet empereur inversé. Alors, vous pourriez avoir envie de signer un contrat pour vous engager, vous voudriez peut-être stabiliser une relation, vous voulez peut-être vous engager dans un projet. En tout cas, on a vraiment cette notion de vouloir pérenniser quelque chose. On va voir ce qui vous préoccupe par rapport à ça et si c'est en lien avec une remise en question quelconque. Allez. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les Capricornes, dans ce domaine? Alors, le mât. Effectivement, avec le mât, on a, la préoccupation de ne pas savoir où on va. Donc, j'ai l'impression que pour vous, sur ce mois de juin, ce qui va se jouer, c'est des transformations, des changements et comme vous ne les maîtrisez pas ou que vous ne savez pas où ça vous mène, eh bien, ça pourrait générer un peu d'inquiétude. Le mât, ici, en fait, si vous voulez, ce qu'il vient représenter comme préoccupation, c'est le fait de ne pas avoir de perspective, de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir dans quelle direction on se dirige. Le mât, il part à l'aventure et il se dit: «Advienne que pourra». Eh bien vous, le advienne que pourra, vous n'en voulez pas sur ce mois de juin et pour autant, visiblement, on va vous forcer. Alors, on va regarder tout de suite, ce que ça implique dans la sphère professionnelle ou socio-professionnelle. Allez, c'est parti. Allez, Capricorne, juin 2024. OK, 7 de denier. Il y a du potentiel, il y a quelque chose à aller déployer. Vous avez une réussite ou en tout cas, il y a quelque chose qui vient d'être récolté sur cette sphère-là et qui suscite en fait finalement l'intérêt pour le développer. Vous pourriez avoir peur de le développer, vous pourriez vouloir le sécuriser et en fait, c'est comme un investissement. Par exemple, vous avez misé 1 € et vous avez gagné 2 €. Waouh, c'est super, c'est une victoire. Vous pouvez choisir de garder les 2 € et ça serait plutôt visiblement ce que vous choisissez. Ou bien vous pouvez dire, je réinvestis mes 2 € et je tente de les transformer en 4. Mais ça comporte effectivement une dose de risque. Eh bien, j'ai l'impression ici, les Capricornes, que vous en êtes exactement à ce type de questionnement. Jusqu'où je risque les choses? Est-ce que je fais, un all-in ou est-ce que, je, sauvegarde un petit peu les meubles? Alors, je pense que l'univers vous demande, de, prendre le risque. Maintenant, on va voir, on va aller voir une deuxième carte pour voir si effectivement on vous demande de sortir vraiment de votre zone de confort là. Parce que visiblement, OK, l'arcane 6, vous engagez, choisir. En fait, on vous demande de vous positionner. Sur le plan professionnel, il va falloir vous positionner par rapport à une opportunité ou par rapport à un potentiel qui se présente, tout simplement. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là, c'est l'équivalent de l'arcane 6, hein. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là, c'est que on vous dit qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. L'épreuve, c'est juste de choisir. Et ça, c'est quand même assez rassurant, assez encourageant. C'est-à-dire que peu importe que vous alliez à droite ou à gauche. Alors vous me direz: «Marion, c'est pas vraiment pareil. S'il y a une bonne décision et une mauvaise décision, les conséquences ne seront pas les mêmes». Je suis d'accord avec vous, si on s'accorde juste à être sur un plan pratique et purement incarné, je suis complètement d'accord avec vous. Sauf que l'arcane 6, ce qu'elle vient vous dire, c'est que pour être en position du chariot, l'étape d'après, et d'avoir les rênes de sa vie en main, eh bien, il faut juste savoir se positionner. Que la vie est une succession de choix et que finalement, aucun d'eux n'est définitif. Donc ici, mes chers Capricornes, je suis bien navrée de vous le dire, vous allez devoir vous positionner par rapport à un potentiel à déployer. La vie vous demande de prendre du risque alors que vous auriez envie de sécuriser. Bon, très bien, on va regarder ce que ça implique matériellement.
Hop là, ça sera celle-ci. La reine de coupe. Ça implique beaucoup d'émotions. Ça implique beaucoup, beaucoup d'émotions et je pense la peur. La peur, ça réveille vos angoisses. Bon, alors, cet empereur inversé, non seulement il va déstabiliser, je pense, la situation, il va déstabiliser, il va remettre en question votre situation, mais il va vous mettre, vous, en insécurité. Parce que cette reine de coupe en matériel, finalement, elle vient nous dire que les émotions vont être mêlées aux questions pragmatiques. Et donc que vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé et pas en sécurité, puisque les reines, leur objectif, c'est la sécurité. Quand on a une reine de coupe dans le matériel, c'est que en général, il y a des peurs de manquer, peur de pas avoir assez, voilà, peur de perdre, voilà. Donc, ce mois-ci, vous allez être un petit peu poussé dans vos retranchements, les Capricornes. Bon, on va regarder ce que ça implique sur le plan relationnel et affectif. Alors, je regarde un petit peu ce qu'on avait vu sur l'année, renaissance et obstacles dépassés. Je pense que là, vous êtes face à un obstacle. Je pense que là, très clairement, l'univers vous met un peu au défi. Allez, sur le plan relationnel. Tempérance. Ah, là, par contre, il y a du mieux. C'est-à-dire que si vous étiez dans une situation qui stagnait et qui n'arrivait pas à évoluer, avec tempérance, il y a des compromis, il y a de l'équilibre qui se crée, il y a une guérison, il y a de la bonne entente, il y a de la réciprocité. Tempérance, dans les relations, elle est très très bonne, elle est très positive, hein, elle amène beaucoup d'harmonie, du dialogue. Oui, cette réciprocité dont je vous parlais, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, on va regarder comment elle est connotée, tempérance. On va en tirer une deuxième. Hop, celle-ci. OK, la reine de bâton. Il y a un côté qui parle d'affirmation. La reine de bâton, c'est: je suis capable de m'affirmer et d'exprimer mes besoins et de faire en sorte qu'ils soient satisfaits. Donc ici, en fait, si vous voulez, pour moi, tempérance et reine de bâton, c'est vraiment ce côté où vous allez être capable de communiquer sur ce dont vous avez besoin et vous allez être capable de faire des compromis pour retrouver un certain équilibre. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est presque normal, c'est-à-dire que s'il y a une forte déstabilisation dans le monde extérieur, socio-professionnel, vous allez chercher à vous récupérer sur le plan personnel. Donc c'est pas du tout délirant de lire ça dans votre tirage, c'est-à-dire que vous allez quand même vous allez avoir besoin, pardon, de vous appuyer sur quelque chose. Et d'ailleurs, je vais revenir sur cette reine de coupe qu'on avait dans le matériel. Vous allez aussi pouvoir concrètement vous appuyer sur les gens que vous aimez et sur votre affectif. Vous voyez? En fait, on voit très bien que, il y a une mise en difficulté ou il y a une mise en mouvement sur un pan et pof, vous vous accrochez à l'autre. Très bien, c'est parfait si ça vous permet de passer le cap. Aucun problème, c'est génial. Bon, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je pense qu'il y a il y a un petit air de défi de l'univers. Allez, on regarde. Mais juste avant d'aller voir ça, je voulais vous avertir qu'il y a une session de formation le 29 et 30 juin en visio et en présentiel. Vous pouvez vous inscrire sous les deux formes pour apprendre à pratiquer le tarot de Marseille, aussi bien les arcades majeures que les arcades mineures, ce qui vous permettra d'apprendre à faire des tirages prédictifs, psychologiques et de répondre à la majorité de vos questions. Donc, si vous voulez vous-même répondre à vos propres questions, ne plus être limité par ce côté énigmatique du tarot, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Elias Guidance à cette formation du 29 et 30 juin. À très vite! OK, roi de bâton. Avec le roi de bâton, on vous parle effectivement de faire valoir votre position, de vous affirmer et d'aller au bout de quelque chose, de réaliser quelque chose. En fait, ici, je pense très sincèrement qu'on vous demande de déployer un potentiel extérieur parce que vous avez à aller valider quelque chose de votre valeur, de votre compétence et à aller prendre confiance en vous. Je dis pas que vous n'avez pas confiance en vous, mais qu'en tout cas, vous pouvez passer le stade au-dessus. Et plutôt que de rester sur une situation confortable, pérenne, eh bien, on peut vous pousser un petit peu et vous challenger. Je crois que c'est vraiment ça, l'objectif de l'univers. Vous challenger pour aller vers une renaissance. Une renaissance qui n'est pas forcément un changement radical de vie, mais qui peut vous permettre à vous de vous sentir beaucoup mieux. On va regarder quel est le conseil du tarot par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 3 de denier. Faites les choses étape par étape si vous avez peur.
Le 3 de denier, c'est vraiment, c'est déjà être capable de reconnaître le fruit de ce que vous avez mis en place précédemment. C'est-à-dire que si vous en êtes à déployer un potentiel, c'est que vous avez, nourri un potentiel précédemment. C'est que vous avez quand même planté une graine, hein, ça veut dire qu'il y a quand même eu une volonté quelque part chez vous de mettre en place quelque chose. Là, vous êtes en train d'en voir, j'allais dire, l'émergence, hein, que vous commencez à voir le fruit du résultat. Eh bien, il faut l'accepter et il faut peut-être accepter de continuer petit à petit, étape par étape, tranquillement, sans vous décourager à l'idée de la finalité. Ça, c'est pas mal. Ça peut peut-être faire baisser un peu la pression, effectivement. Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Allons voir ça. OK, cavalier d'épée. Perdre son énergie ou aller trop vite. Voilà, en négatif, tout simplement ce que ça veut dire. Donc, on revient sur votre 3 de denier. Oui, il y a du potentiel à déployer. Oui, il y a des choix à faire. Oui, ça va vous déstabiliser. Mais finalement, vous pouvez peut-être le faire petit à petit, tranquillement, à votre façon. Et sans vous mettre en difficulté par une espèce de rapidité, d'intensité que vous pensez devoir suivre. Très bien. Ça, c'est, à mon avis, quelque chose qui va vous aider à retrouver une forme d'équilibre. Parce que le mât peut avoir en fait cette sensation un peu vertigineuse et vous amener en fait à sauter dans le vide. Et ça, c'est juste en fait la vision que vous avez de la situation. C'est pas la réalité visiblement, hein, d'après le tirage. Allez, vous en êtes où à la fin du mois? L'étoile, super, c'est l'équivalent de l'étoile. L'étoile nous dit que l'univers veille sur vous. Il veille sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Il va concourir en fait à ce que vous êtes en train de mettre en place fonctionne. Il est présent. Vous allez avoir des synchronicités, des messages. Vous allez avoir des rencontres qui vont être significatives, qui vont vous apporter des réponses. Avec l'étoile, on a aussi les vœux qui sont exaucés. Alors n'oubliez pas sur ce mois de juin de faire des demandes à l'univers, de poser vos intentions, car il est à votre écoute, très clairement. Et vous allez avoir ou obtenir ce à quoi vous pensez. Donc attention, à vos pensées justement. Alors, j'allais dire contrôlez-les. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait possible. En tout cas, soyez vigilants. C'est-à-dire que si vous laissez parler vos préoccupations d'humain, plutôt que d'essayer, finalement d'optimiser ce 3 de denier, eh bien, il se pourrait que vous vous retrouviez dans un tourbillon. Hein, alors que si vous vous dites: «OK, je fais confiance à l'univers pour m'apporter ce qui est bon pour moi et je vais le suivre à ma vitesse, pas à pas», peut-être que vous allez obtenir quelque chose de vachement chouette. Bon, on va regarder quel est le dernier petit message de, l'univers pour vous, hein, avec, le petit message du tarot. Bon, c'est un tirage qui a été, rondement mené parce que finalement, il va dans une seule et unique direction, vous permettre de vous rendre compte qu'il y a une opportunité à déployer vers l'extérieur, tout en vous appuyant sur la sphère intérieure, tout simplement. On pourrait le traduire en une seule phrase. Et ne vous laissez pas, embarquer par le jeu de la rapidité, vous pouvez tout à fait faire les choses étape par étape. Allez, quel est ce dernier message du tarot? 9 de bâton, je protège ce qui est important pour moi tout en me, préservant. Alors, vous voyez comment ici vous pouvez tout à fait, faire ce que je vous ai expliqué avec le 3 de denier. C'est-à-dire que, protéger ce qui est important, à mon avis, l'appui que vous retrouvez avec, vos proches et dans l'intimité et 9 de bâton qui n'est pas spécifié ici, il y a quand même cette notion d'aller un peu au-delà, hein, d'aller se challenger, de sortir de sa zone de confort, mais tout en préservant ce qui est important pour vous, ça c'est évident. Bien, et ben écoutez les Capricornes, ce mois-ci sera important. Il va venir vous challenger, vous chercher un petit peu, vous pousser dans vos retranchements. Il va venir déstabiliser ce qui était établi jusque-là. À mon sens, pour le mieux, même si la traversée de la chose va peut-être un petit peu vous bousculer. Vous pouvez prendre votre temps, faire à votre rythme, mais le tout est de suivre le sens de la marche et de vous laisser guider par l'univers. J'espère que ce tirage vous accompagnera tout au long du mois de juin et qu'il vous permettra de mieux l'appréhender. N'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager s'il vous a plu, c'est ainsi que vous développez la chaîne. Et évidemment, abonnez-vous si vous souhaitez que l'on se retrouve pour les guidances à la fois générales et sentimentales, ainsi que les petits messages de la semaine du vendredi matin. Je vous souhaite un très très beau mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye.